Félix. Encore moins penser qu'il mérite mon affection. En passant devant la porte, Félix entend accidentellement cela et s'arrête soudainement, serrant le cadre de la porte avec des knuckles blanches. Que se passe-t-il, système? Tu n'as pas dit qu'elle était ma héroïne. Oui, maître. Selon le développement original de l'intrigue, Luna est ton héroïne. Et à cause de sa enfance tragique, elle est émotionnellement sensible et a besoin que tu apparaisses. Pour la guérir, est-ce exact? Mais en regardant Luna, ou a-t-elle besoin de soins? Félix a du mal à croire qu'il existe une femme dans ce monde qui ne l'aime pas. Ah, juste jouer la difficile à obtenir. J'ai vu beaucoup de ces petits jeux entre filles. La sincérité montrée par jalousie. Rose remarque cela, après avoir dit autant pour provoquer son adversaire. Je reste totalement calme, lui donnant l'impression de frapper la coton rose. Je ne veux pas jouer à des jeux de mots avec toi. Ces choses sont assez ennuyeuses. Tes petits stratagèmes ne les utilise pas devant moi, et ne prépare pas un coup pour me piéger, moi et mon équipe. Sinon, ça ne me dérange pas de te tuer. Après avoir parlé, je saisis soudainement le poignet de Rose et serre fort. Avec un craquement, le poignet de Rose subit une fracture complexe. Ah, presque instantanément, Rose couvre son poignet et se met à genoux sur le côté. Son visage pâle comme la mort, elle hurle. Félix à l'extérieur entend le cri et pousse instinctivement la porte. Rose. Félix s'avance et ramasse la rose trempée de sueur. L'apocalypse n'a pas besoin de faibles. Regardant Rose qui ne sait que pleurer toute la journée, Félix pense que je suis mieux placée pour lui tenir compagnie. Quant à Rose, elle ne sert qu'à réchauffer les lits. Haute. Pas besoin de paralysie du choix. En tant que mâle alpha protagoniste, tu peux en avoir les deux. Félix s'arrête, les mots du système le touchent droit au cœur. Félix, ça fait mal. Rose pleure comme une fleur de poire sous la pluie. Ne la blâme pas, elle ne l'a pas fait exprès. On avait simplement des avis différents en discutant. Elle n'a probablement pas vu sa propre force. Félix dit d'une voix profonde. Mademoiselle Luna, ne comptez-vous pas donner une explication? Une explication? Ah, votre petite amie a une sécurité faible, et elle a peur que je vous vole. Félix hausse un sourcil, un soupçon d'anticipation dans les yeux, qui brille en fait dans ses yeux. Et alors, lorsque cette question sortira, je resterai silencieux. Même Rose oublie momentanément de pleurer. Je suis totalement sans voix, et je hausse les épaules. Je ne vole pas de déchets. L'expression de Félix devient instantanément très moche. Rose, laisse-moi te donner un conseil pour un petit ami infidèle. Soit tu le changes franchement, soit tu lui apprends à être humain. Si tu ne peux pas, fais-le castrer. Le visage de Félix devient encore plus laid, noir comme le fond d'un pot. Mais pendant qu'il essuie les larmes de Rose, son regard reste fixé intensément sur mon départ. La scène se noie dans les yeux de Rose, et la haine dans son cœur grandit encore. Ne disais-tu pas que tu ne jouerais pas à des jeux de mots? Ne disais-tu pas que tu méprisais mon homme? Tout est faux, Luna. Toi, bientôt l'automne arrive, et les autorités résolvent enfin la crise dans d'autres régions plus graves, libérant du temps et de l'énergie pour réorganiser l'ordre établi durant cette période. Sous les ordres du système, je sabote à plusieurs reprises le script de